Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire où je vais vous montrer le contenu de la dernière extension pour les demeures de l'épouvante. Le nom d'extension c'est les rues d'Arkham et c'est une extension qui est considérée entre guillemets comme une grosse extension. C'est-à-dire que c'est la deuxième extension que connaît ce jeu-là. La première c'était Par-delà le seuil. Par-delà le seuil c'était, on va dire une... Bon, c'était pas une petite boîte, mais on va dire que c'était une... Allez, je vais dire une petite boîte par rapport aux autres, avec deux scénarios. Et puis ça, c'est une grosse boîte, et j'avoue que je ne m'attendais pas à une boîte de cette dimension-là. Pour vous faire une petite comparaison, c'est une boîte qui a la même dimension que les boîtes de jeux classiques FFG. Comme par exemple les Contrées de l'Aurore, bien les grosses extensions des Contrées de l'Aurore. Euh, Et le prix, il est en relation, parce que le prix de cette extension-là, c'est le prix d'un jeu, en fait. Donc ça peut être un argument pour vous, peut-être, pour acheter ou non cette extension. Donc je vais vous montrer le contenu de l'extension que j'ai dépunché et puis que j'ai posé sur la table. Donc moi, ce que j'apprécie toujours, c'est les illustrations. Les boîtes, elles sont magnifiques, toujours très cohérentes. Je pense que c'est le même illustrateur. Vraiment très très belle. Puis dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un petit feuillet de règles qui est vraiment très très léger, avec des nouveaux concepts. Il y en a juste un ou deux. Un nouveau puzzle qu'on trouve dans l'application. Et puis c'est tout. C'est vraiment très léger. Ensuite, on a un certain nombre de tuiles. Donc il y avait ça à peu près que j'ai dépunché. Donc la plupart des tuiles, donc c'est des nouveaux décors. Alors il y a pas mal d'intérieur, il y a du très classique dans ce qu'on a déjà vu. Donc il y a des tuiles de petites dimensions comme ça. Chapelle. Voilà, archives de bibliothèque, c'est déjà un peu plus classique ça. Et puis il y a des choses un peu plus exotiques comme ça, couloir des portraits, je pense que c'est dans le musée, exposition. Ça, je pense que c'est des tuiles qui ont un rapport avec le musée de l'université Miskatonic, parce que je crois qu'il y a un scénario qui se déroule là-dedans. Donc il y a du classique, il y a du nouveau. Mais quoi qu'il en soit, les tuiles sont toujours de très très belle qualité. Je trouve que ça, c'est vraiment une constante. Les dessins sur les tuiles, vraiment très très beau. Donc les ruelles, les extérieurs comme ça, c'est un petit peu du déjà vu. Et puis en même temps, on trouve des choses un petit peu plus originales. Donc ça, à nouveau, exposition, hein, c'est en rapport avec le musée. Ça, c'est sympa. Ça, des escaliers pour gérer en fait les différents niveaux dans le jeu. Et puis il y a des trucs un peu plus originaux comme ça, par exemple. Presse d'imprimerie. Donc des tuiles toujours très très belles. Voilà, donc antichambre, c'est un peu plus classique. Par contre, ça à nouveau là, exposition principale. Là, on a une salle de classe. Intéressant. Magasin, donc ça, je pense que quand on se baladera dans les rues d'Arkham. Et puis là, on a un labo. Voilà. Donc il y a des tuiles originales et puis il y a des tuiles. Ça, exposition aussi. Il y a des tuiles originales, puis il y a des tuiles un petit peu plus classiques, comme des extérieurs comme ça, ou bien une bibliothèque. Et puis, on trouve également une grosse tuile, qui est un café-restaurant, qu'on aura sûrement l'occasion de visiter en se baladant dans les rues d'Arkham. Et puis au dos, une grosse entrée de l'exposition. Voilà, je vais dire une grosse salle d'exposition. Donc vraiment très très belle les tuiles. De ce côté-là, la qualité elle est toujours au rendez-vous, je trouve. Ça c'est plutôt agréable. Je vais laisser ça comme ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai fait un petit peu de place.
Alors on a des cartes, il y a du déjà vu, donc des objets. Des dégâts, des horreurs. Des artefacts. Des conditions folie, on en a 3 nouvelles. Et puis ça, vertueux, c'est nouveau, il me semble, hein. Donc ça, c'est nouveau. Est-ce qu'il y en avait déjà? Non, il me semble pas en fait. J'ai un trou de mémoire pour le coup. Je crois que c'est des nouveaux. Ça permet, ça au cas où, alors je vais vous le dire, une fois par ronde, on a le droit de convertir en fait une loupe en succès. Et quand on subit une horreur, il faut se défausser de ça. Donc ça, c'est une condition, mais qui est positive en fait. C'est un effet positif. Et puis voilà, des nouveaux sorts, etc. Bon. Ça, c'est également du déjà vu. C'est des petits pions qu'on avait, on en avait déjà. C'est pour pouvoir modifier la configuration des lieux en rajoutant une porte ou une fenêtre sur une tuile. Ça, on en avait déjà également, donc des pions obscurité et puis des pions incendie. Des indices, on en avait déjà aussi. On a pas mal de nouveaux pions NPC, donc on va pouvoir interagir avec pas mal de nouveaux personnages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Bon, là, c'est des nouveaux NPC avec des nouveaux portraits. Chaque fois, il y a le nom au verso. Pour les nouveaux scénarios de cette extension, ça, c'est très très chouette. Ensuite, il y a de nouveaux monstres. Alors, nouveaux monstres, on a... Je vais mettre les figurines là devant leur petit pion. Donc on a des squelettes, des tueurs à gages et puis des grosses bestioles. Alors si on commence par les grosses bestioles, on a un Yogor. Très très grosse figurine. Alors les figurines, ça n'a jamais été le fort de ce jeu, hein, je trouve. Hein. Elles sont pas exceptionnelles. Même si je trouve que depuis cette extension, la qualité elle s'améliore un peu quand même. Là, le Yogor, je le trouve assez chouette. Par rapport aux autres grosses figurines, genre l'Horde de Dunwich, là, qui était vraiment pas très très belle. Ou bien c'était quoi les vampires stellaires? Je crois qu'ils étaient pas terribles non plus. Non, les vampires stellaires, c'est ceux-là en fait. Pardon. Les larves stellaires, qui étaient pas terribles non plus. Dans la boîte de base. Donc celle-là, elle est plutôt sympa. Et puis là, les vampires stellaires, si je vous les montre, il y en a 2. En gros, c'est un amas de tentacules. Hein. Alors, est-ce que j'arrive à zoomer? Je vais faire comme ça, peut-être que ce sera mieux. Voilà, amas de tentacules avec une grosse bouche au milieu. Et puis pour prendre un investigateur, là, pour comparer la taille, bon, c'est quand même assez gros. Hein. Voilà. Et puis alors après, il y a des squelettes et puis des tueurs à gages. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon boulot. Pour les petites figurines monstres, ils sont vraiment chouettes les squelettes. Je vais vous les montrer de dos et puis de face, comme ça. Je ne sais pas si on verra bien. J'ai un peu de la peine à zoomer là. Mais ils sont vraiment très 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 chouettes. Un peu de peine à zoomer, je suis désolé, mais ils sont vraiment très cool. Voilà. Et puis de dos aussi, ils sont vraiment bien. Et puis les tueurs à gages. Pareil, si je vous les montre. Ils sont vraiment très sympas. Donc là, à nouveau, c'est pas... Voilà. Plein de petits détails sur ces tueurs à gages. Donc les petites figurines, je les trouve vraiment très belles. Comme le monstre qui était dans cette extension, qui était vraiment très sympa. Alors, moi j'ai remarqué un truc. C'est que
Là, j'ai un pion pour chaque monstre. Parfait, jusque-là. Et puis pour les tueurs à gages, j'ai deux pions tueurs à gages et j'ai 3 figurines tueurs à gages. J'en ai une de plus. Ce qui ne m'arrange pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma boîte, alors je vais vous montrer les investigateurs. C'est-à-dire que j'ai un monstre en plus, mais j'ai une figurine investigateur en moins. Donc ça, c'est une erreur de packaging. C'est pas grave, je vais faire appel au service après-vente de Asmodée. Ils sont très réactifs, très efficaces. Je les trouve vraiment très très bons. À ce niveau-là, j'ai déjà eu affaire à eux sur un paquet de Time Stories qui était... il y avait plusieurs paquets dans une extension. Il y en avait un qui était en anglais, les 3 autres en français. Et ils m'ont fait l'échange sans problème. C'était vraiment super efficace de leur part. Donc là, on a Marie Lambeau, Finn Edwards, Diana Stanley et puis Tommy, le bleu. Et là, pareil, je trouve que les figurines sont bien améliorées aussi. Là. Pour les investigateurs, ils sont vraiment très sympas. Je vais vous montrer Finn Edwards. Ça, c'est cool parce que si jamais vous jouez aux autres jeux de la gamme avec ces figurines-là, ben, vous pouvez les utiliser dans les autres jeux de la gamme. Là, je peux le pencher comme ça en avant. Voilà, j'espère que c'est net, je suis pas sûr. Mais en tout cas, vraiment très sympa ces figurines. Donc voilà au niveau du matériel. Qu'est-ce qu'on trouve encore de plus? Et ça, c'est nouveau. Il y a des élixirs. Et puis ici, il y a encore des pions qui sont des pions d'amélioration. Alors les élixirs, c'est des biens que vous allez pouvoir acquérir dans la partie. Donc côté recto, ils sont tous pareils. C'est au début du tour, on a le droit d'améliorer une compétence de son choix. Et puis si on le fait, on retourne la carte. Et puis sur certaines conditions, d'après ce qui est marqué dans les règles, on sera peut-être amené à retourner également cette carte-là, si on n'a pas encore amélioré en fait une compétence, je pense. Voilà. Et puis au verso, ben, il y a différents effets. Des effets positifs qui peuvent vous faire gagner par exemple une condition vertueuse ou bien négatif. Vous pouvez être sonné ou alors il ne se passe rien. Donc ça c'est nouveau. Les élixirs, puis quand ils sont en face dévoilée, on peut les échanger je crois. Et puis quand ils sont en face cachée, on ne peut pas les échanger. À moins que ce soit l'inverse en fait. Je sais plus, c'est au niveau des termes en fait que je sais plus trop sûr si jamais ils appellent ça face cachée ou ça face. Mais vous avez compris, je pense. Et puis là, il y a les pions amélioration. Donc ça, c'est les pions qui nous permettent d'améliorer des caractéristiques. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique dans cette extension. Donc le pion, par exemple, on prend le pion avec l'icône qui correspond à l'attribut qu'on veut améliorer. Comme ici, l'observation. Ben, on peut améliorer que de 1, pas plus. Ça s'échange pas. Ça, c'est la force. Et puis quand on les pose sur notre investigateur, ben, il gagne plus 1. Donc là, il aurait 5 d'observation, puis 4 en force. Oups, pardon, on voit pas bien. Voilà. Comme ça. Donc on va pouvoir, voilà. C'est un petit peu comme les pions d'amélioration qu'il y a dans les contrées de l'horreur. Hein. On gagne des plus 1 ou des plus 2. Hein. C'est un petit peu pareil. Toi, tu viens là. Voilà. Pour le matériel, en gros, et puis pour les nouvelles mécaniques. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles mécaniques dans cette extension, mais c'est pas plus mal, je trouve, qu'ils introduisent peu à peu, en fait, justement, comme ça, de nouvelles mécaniques de jeu, parce que c'est pas ce qui fait le plus défaut, je trouve, dans ce jeu-là. Justement, ce qui est bien dans les demeures de l'épouvante, c'est que c'est assez simple. Les règles, il n'y en a pas des kilos et des kilos, c'est assez fluide. L'application gère beaucoup de choses en background, donc c'est très très bien. Un petit peu de renouveau, mais pas trop. Moi, je suis assez satisfait de ce côté-là. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il y a? Une fois que vous avez rajouté donc dans votre collection la nouvelle extension, vous avez accès donc à de nouveaux scénarios. Et donc pour cette extension, il y a 3 nouveaux scénarios. Donc le premier, Alchimie Astrale. Alors je me suis renseigné, mais sans me spoiler, sur le type de scénario que c'était. Ça, c'est un scénario qui mixe, on va dire, exploration, enquête et puis baston. Un petit peu comme le premier scénario de la boîte de base ou bien celui qui se passe à Innsmouth. Celui-là qui est le plus long,
d'une difficulté moyenne, les gangs d'Arkham. Donc je pense que là on se baladera peut-être justement, il y avait dans les tuiles, il y avait le restaurant, il y avait un bar clandestin, ce genre de choses. Celui-là, c'est un scénario qui est plutôt orienté enquête. Donc un long scénario d'enquête, hein, j'imagine. Et enfin le dernier qui est le scénario d'une durée moyenne et qui est noté comme étant le scénario le plus difficile. C'est un scénario qui est un petit peu mixte, mais dans lequel, si je dis pas de bêtises, d'après les feedbacks qu'il y avait sur le net, donc des feedbacks sans spoiler, c'est un scénario dans lequel il y a, je crois, des énigmes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est noté difficile, parce il y a des énigmes à comprendre, à résoudre. Voilà. Donc trois scénarios pour cette extension. Sachant que les tuiles qu'on trouve dans cette extension-là, comme pour chaque extension, elles vont augmenter légèrement la replay value des scénarios qui existent déjà. C'est-à-dire que si vous cochez dans votre collection ces tuiles-là, puis vous faites un ancien scénario, vous auriez peut-être des variations dans les anciens scénarios avec des tuiles qui vont être utilisées. Quelques tuiles, c'est pas énorme. Sauf pour deux scénarios où là, il y a des nouvelles maps, où ça change pas mal. C'est le Cosmardin's Mouse. Donc si vous possédez cette extension, potentiellement vous allez avoir une génération de la map qui sera assez différente avec les nouvelles tuiles. Et puis l'autre, c'est peut-être celui-là, mais j'en suis pas sûr. Toujours est-il que dans ces nouveaux scénarios, il y a un petit peu plus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un scénario, j'ai essayé de générer quelques tuiles comme ça sans jouer, pour voir si jamais il y avait un petit peu de la génération différente au niveau des décors. Il me semble que c'est le cas un petit peu comme dans le cycle de l'éternité, qui jusque-là, donc c'est le tout premier scénario de la boîte de base, qui jusque-là est le scénario qui offre le plus de variété, si vous possédez donc toutes les extensions, y compris les deux grosses boîtes qui rajoutaient du contenu de la première édition. Donc là, effectivement, dans les trois nouveaux scénarios de cette extension-là, il y a un petit peu de variété dans... Il semble qu'il y a toujours... Enfin, il me semble qu'ils ont ajouté un petit peu de variété dans la génération des décors. Par contre, d'après ce que j'ai lu, il n'y a toujours pas de grosse variété au niveau de la narration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des fins qui sont fondamentalement différentes ou bien des choix narratifs qui impliquent des branchements de scénarios vraiment très très différents. Donc, il s'améliore, j'ai l'impression, d'après ce que je lis, il s'améliore dans les scénarios, ça devient un petit peu plus varié chaque fois, mais ils ont encore une grande marge de manœuvre pour avoir des scénarios avec beaucoup de replay value. Voilà, en tout cas la qualité, elle n'est pas pire qu'avant, voire meilleure, donc pour moi c'est du tout bon. Maintenant c'est une extension qui contient 3 scénarios, qui rajoute un petit peu de replay value sur les scénarios qu'on possède, certes, je pense que c'est pas un argument, en tout cas c'est pas l'argument principal, et le prix de la boîte, c'est le prix d'un nouveau jeu, ça va être à vous de mettre le tout dans la balance. Moi, je suis très content d'avoir acheté cette extension-là parce que c'est un jeu que je joue. C'est un jeu que je joue pas très souvent, mais qu'on aime beaucoup. Et du coup, c'est peut-être parce que justement, on y joue de façon assez épisodique, parce que le contenu sort de façon assez épisodique, qu'on pardonne un petit peu parfois la légèreté, on va dire, dans la construction d'un scénario. Donc du coup pour nous chaque partie est excellente, pour l'instant on apprécie tous les scénarios et on aime vraiment beaucoup ce jeu là. C'est à dire que c'est pas un jeu qu'on va jouer très très régulièrement. Donc voilà pour le contenu de cette extension là. Et puis bah moi je vous dis peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo, pardon. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite tout de bon. Allez, ciao ciao.